touché de plein fouet. Accueillons l'un des acteurs incontournables dans ce domaine, le groupement national des chaînes Haute-Guerre et son président, Jean-Virgile Krantz. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous me permettez de vous présenter en quelques mots, parce que vous n'êtes peut-être pas connu de tout le monde, même si moi je vous connais. Donc c'est un groupe hôtelier, fils et petit-fils de meilleurs ouvriers de France. Il a été bercé par la restauration, il a un grand-père charcutier traiteur et il est malouin d'origine. Voilà, je ne me suis pas trompée. Merci. Pour le moment, je me parle. Bon, je vais être rapide parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je veux déjà souligner le fait que toutes nos organisations professionnelles et syndicales ont réussi à être unies aujourd'hui, travaillent ensemble pour faire front et défendre notre profession, et c'est à saluer ce travail commun qui a été fait. L'hôtellerie doit être considérée au même titre que nos cafés, que nos bars, que nos restaurants, que nos discothèques. Nous ne sommes pas fermés de façon administrative, mais c'est tout comme. Nous en avons les mêmes effets. Nos taux d'occupation à Paris sont de moins 8%. En France, on est de moins 20%. Comment voulez-vous que les hôteliers continuent à vivre? Les plans d'aide qui nous sont proposés aujourd'hui sont de l'endettement. Ces PGE, il va falloir les rembourser. Ce que nous demandons au gouvernement aujourd'hui, c'est très clair. Une équité dans les aides qui sont apportées. Bon nombre de nos groupes hôteliers sont constitués de groupes familiaux. Et le gouvernement s'oppose à aider les holdings familiales. Comment pouvons-nous comprendre qu'un établissement familial qui comprend, une société familiale qui comprend 4 ou 5 établissements ne puisse pas être aidé au même titre qu'un établissement indépendant? C'est incompréhensible. Nous demandons donc une équité, une égalité dans les aides. Et pour ce qui est du chômage partiel, sûrement un des dispositifs le plus important pour nous tous. Comment pouvons-nous comprendre que le 9 décembre, on nous annonce simplement le 9 décembre que le dispositif Covid-19 chômage partiel sera prolongé que jusqu'à fin janvier, alors que nos entreprises seront probablement encore fermées et que la reprise va être longue, elle va être difficile. Alors, n'opposons pas le sanitaire à l'économique, mais pour autant, la décision de nous fermer, la décision de nous mettre à genoux, c'est bien le gouvernement qui l'a prise. Alors nous lui demandons d'assumer, en effet, ses propos. Personne sur le bord de la route, aidez-nous et aidez-nous tout le temps qu'il faudra. Et cette reprise, elle va être longue, et il est clair qu'aujourd'hui, le chômage partiel en prise en charge Covid-19 doit être prolongé à minima sur le premier semestre 2021, c'est de la responsabilité du gouvernement. Autrement, ce seront des milliers d'emplois qui seront sacrifiés. Merci Jean-Virgile. Chers amis, ils mettent en musique l'ensemble de nos métiers. Les artistes de tous les horizons vivent aujourd'hui une situation dramatique. En fermant les bars, les restaurants, les cabarets, les dîners-spectacles, mais aussi les théâtres, les salles de spectacle, les cinémas, le gouvernement leur a non seulement coupé la voix, mais aussi leur raison d'exister. C'est pour ça qu'on ne peut que saluer le dernier titre de Grand Corps Malade qui parle de nos métiers qui, soi-disant, ne sont pas essentiels. Grand Corps Malade, on peut avoir le clip? Ça va venir. Il n'y a pas le son, on m'a dit qu'il n'y a pas le son. Ah, ça nous arrive aussi dans nos métiers. Delphine, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chanter la chanson? Non, je la connais pas, et puis déjà il pleut, donc on va pas en rajouter. Je me retrouve face à mon premier blanc. Et on peut peut-être faire intervenir le patron de la SACEM en attendant, qui veut nous dire quelques mots. Moi je suis comme vous, j'aimerais bien écouter Grand Corps Malade, mais puisqu'on ne peut pas entendre ça bien, je vais me faire un instant sans voix. D'abord je veux dire merci de nous avoir invités. Merci. C'est vrai que quand le GNI nous ont dit de venir, on a dit tout de suite, évidemment on va être avec vous parce qu'on est solidaires.
Ensuite, je voulais vous dire que je suis venu aujourd'hui avec beaucoup d'artistes. On a parlé d'Encore Malade.